Parce que la question de l'interdit est intéressante. Elle nourrit tous les fantasmes et toutes les exagérations qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a un interdit? Et s'il y en a un, pourquoi existerait-il dans les tribus amazoniennes s'agissant de la drogue? En fait, il n'y a pas un interdit. Ce qu'il y a, c'est une pratique qui est déjà installée depuis fort longtemps et qui restreint tout naturellement l'utilisation de la drogue par l'autorité du chaman, l'autorité du paget. Ce n'est pas tout à fait le chaman, c'est un peu l'oracle, c'est le medicine man, c'est le responsable spirituel de la tribu. C'est le guide quand même d'un certain point de vue. C'est le guide, ouais. C'est le guide, voilà. Donc il n'y a pas la notion d'interdit. Vous voyez, dans la mesure où, de toute manière, ce serait totalement impossible d'interdire, dans la mesure où il n'y a pas de loi applicable. En Amazonie, il y a 5 millions de kilomètres carrés. Dans l'Amazonie brésilienne, il serait impossible d'interdire ou d'appliquer l'interdiction dans ces tribus. Avec près de 2/3 des espèces vivantes de la planète, avec un nombre incroyable de principes actifs hallucinogènes, les Amérindiens, ils peuvent cueillir des feuilles, des écorces d'arbres, des racines qui ont des effets psychotropes puissants, et donc il serait totalement impossible d'interdire à la façon occidentale. Ce qu'il y a, c'est une sorte, je pourrais dire, interdit, entre guillemets, psycho-spirituel. Elle n'est légitimée, la prise de drogue, dans les sociétés amérindiennes qui gardent leur tradition. Celles qui sont en contact avec le blanc et, dans une certaine mesure, acculturées, elles perdent cette fidélité au sens de la drogue qui est d'accéder à un état de conscience supérieur. Donc interdiction, non. Mais ça nous mène à une histoire intéressante. Vous avez commencé l'émission en parlant des cannabistros, je crois, non? Donc, je ne sais pas si on pourrait parler de Banisteriopsis guinguette en Amazonie, mais on a une plante qui est très connue. Je ne veux pas donner le nom parce que ce n'est pas la peine que des milliers de personnes se ruent en Amazonie pour la chercher, comme plante miracle, mais c'est une composition de Banisteriopsis carapi et de Psychotria viridis et d'autres plantes, et qui est légalisée aujourd'hui au Brésil. C'est une drogue dure, hein, avec du méthyltryptamine, scopolamine, hydroxydiméthyltryptamine, c'est-à-dire des drogues, on pourrait dire dures, si appliquées dans les conditions européennes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une drogue qui est utilisée depuis des millénaires par les Amérindiens, les Incas l'utilisaient énormément. À la fin du siècle dernier, il y a eu un nombre d'explorateurs, français également, qui sont venus en Amazonie découvrir ce Eldorado vert, et qui ont pris cette drogue, les intellectuels, les anthropologues, etc. Au tournant du siècle dernier, 1900, il y a eu la création d'un groupe qu'on a appelé des religions syncrétiques. Et c'est important, le nom religion, si on a l'occasion, on reviendra, qui est religieux et culturel, pour donner un cadre à l'utilisation de ces drogues par les Blancs, par les Occidentaux brésiliens, et qui s'avère aujourd'hui une drogue intéressante dans les cures de désintoxication. Donc il y a depuis une vingtaine d'années une certaine bagarre entre les utilisateurs et la CONFEN, que Mme Maestrich bien connaître, qui est le Conseil fédéral des entorpecentes, des drogues au Brésil, pour légalisation, interdiction. Elle fut interdite, bannie en 1987, et elle fut libérée en 92, après une étude extraordinaire où le directeur, le président de la CONFEN est parti en pleine Amazonie. C'est l'équivalent de Mme Nicole Maestrich, comme si elle partait dans une soirée rave et participait, vous voyez, pour étudier les bienfaits et les méfaits de la drogue. Vous voyez. Donc ce monsieur, très connu, Domingo da Silva, il part en Amazonie, dans le centre de Mapia, qui est le centre traditionnel de base de l'utilisation de ces plantes à effet spirituel. Il participe, et il revient à Brasilia, donc au ministère de la Justice. Il demande une étude très sérieuse où ont participé le fameux INPA, l'Institut national de recherche sur l'Amazonie, l'école de médecine de la USP, l'Université de São Paulo, qui était une importante université. Il y a eu la UCLA qui était présente, etc. Différentes agences internationales du médicament et des drogues. Et, eh bien, ils arrivent à la conclusion suivante. Eh bien, on l'a
on l'autorise à condition qu'elle soit utilisée dans un rite bien précis, qui est le rite de principalement 3 organisations importantes au Brésil, qui sont le Santo Daime, la Barquinha et l'União do Vegetal, où il y a des médecins comme vous et moi, des juristes, des députés, beaucoup d'artistes qui font partie. Donc, il présente d'ailleurs chose très intéressante, dans le panel des plantes médicinales d'Amazonie, lors du sommet des chefs d'État de Rio, en 1992, il présente une étude démontrant que, finalement, c'est une drogue, ou une potion, une concoction, qui aide à l'intégration sociale et qui aide à l'équilibre personnel. Là, les rayons de la société plus conservateurs ont dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut accepter la prise légale d'une drogue qui provoque des altérations de la perception, des altérations de la conscience, etc. À quoi il répond, c'est resté dans les annales, vous savez, si le simple fait d'avoir altération de l'état de conscience et de l'état de la perception ne veut pas dire nécessairement que la drogue est nocive à la santé. Et nous avons constaté que dans bien de cas, eh bien, elle a un effet positif dans la cure de désintoxication. Donc, pour les questions de légalisation, c'est, je crois, une première dans un pays. J'ai observé, pendant que vous parliez, là, j'ai observé votre visage, on va y revenir, parce que